Et salut à tous, c'est Peto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir avec un budget de 500 € s'il est possible de faire un PC gamer qui fasse tourner à peu près la plupart des jeux type CSGO, Counter-Strike, GTA 5, Warzone. Voilà. Le seul défi qu'on a, c'est le budget va être de 500 € et on n'a que AliExpress de référence. Donc, on doit chercher uniquement des produits sur AliExpress. La seule contrainte qu'on va avoir, ça va être de chercher uniquement sur AliExpress des produits de marque pour faire ce PC gamer à 500 € ou moins. Si vous pensez qu'on va réussir ce défi, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à tout de suite. Et là, on se retrouve tout de suite sur le site d'AliExpress. Moi, j'ai quelques processeurs en tête qui pourraient être parfaits pour une config gaming. Plus tard, peut-être avec quelques augmentations, quelques upgrades, ça pourrait le faire. Pour si vous voulez par exemple streamer ou jouer à des jeux vraiment plus gourmands, il y aura possibilité d'upgrade de la config, mais là pour le moment, c'est pas le sujet. Là, on va se concentrer tout de suite à la recherche du processeur. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois sur AliExpress, moi je vais chercher déjà en termes de prix pour rester dans le budget des 500 €. Il va falloir plutôt partir sur du Ryzen. Donc là, on va tester le Ryzen 2600 par exemple. À mon avis, il est un peu cher, mais on va voir ce qu'ils ont. Donc là, sur AliExpress, il faut bien faire attention parce que vous allez avoir des versions boîte et des versions non boîte. Donc là, puisqu'on veut rester sur une config qui soit pas trop chère, on va essayer de partir sur une version non boîte et rajouter peut-être un ventirad dans les 15-20 € pour faire le travail. Ou si on trouve une version boîte avec un ventirad d'origine, ça ira parfaitement pour faire le travail. C'est parti. Et donc là, on continue tranquillement notre recherche. Donc là, on peut voir par exemple, vous avez des Ryzen 5 2600, pas les versions X, mais juste les 2600. Voilà, ils sont aux alentours des 106 €. Il y a peut-être la livraison après. Là, on part sur des produits, bien entendu, d'occasion. Ce n'est pas des produits neufs. Là, sur AliExpress, les produits qu'on vend, c'est des produits d'occasion. Vous pouvez trouver des produits neufs. Comme par exemple, ici, vous avez un produit qui est neuf. Mais là, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout à faire une config la moins chère possible et qui ait un rendement, le meilleur rendement possible pour le jeu. Là, on va partir sur une version boîte à 122,45 € avec 6,40 € de frais de livraison. De plus, dans la boîte, là, vous retrouverez le ventirad d'origine. Donc, apparemment, c'est un produit qui est neuf. Donc là, ça peut être plutôt pas mal pour un début de config. Donc, on va le jeter au panier et on va continuer nos achats. C'est parti. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a choisi le processeur? Ça va être de choisir une carte mère pour venir accueillir le processeur, la RAM et tout ce qui va aller autour. Sans carte mère, vous ne pouvez pas faire votre config. Donc là, on va partir sur un chipset B450 qui peut permettre un léger overclockage dans le temps. Donc ça va permettre de pouvoir faire de légers overclockages. Donc là, on va continuer à chercher. On va essayer de chercher une carte mère qui soit vraiment pas chère du tout. Là, comme on peut voir, on a une Asus Prime B450M, donc c'est le format mini. Et là, elle est à 59 €. Donc à mon avis, on va partir sur celle-ci. Donc là, voilà, parfait. C'est ce qu'ils nous disent, c'est bien une format micro ATX, donc ça va être parfait pour nous. Donc la carte mère, du coup, elle est compatible avec les processeurs première, deuxième et troisième génération d'AMD. Donc si vous voulez par la suite, comme je vous disais tout à l'heure, upgrade votre config vers un Ryzen 5 3600 ou 3600X, la carte mère est aussi compatible donc avec les Ryzen 3, 5, 7 et 9. Donc il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas trop d'intérêt à mettre un Ryzen 9 sur une petite carte mère comme ça. Donc là, restez plutôt sur un Ryzen 3 ou un Ryzen 5. Ça ira parfaitement et ça fera largement le taf si c'est juste un ordinateur pour faire du gaming. Donc là, on l'ajoute aussi au panier, c'est parfait. Et on continue nos achats, bien entendu. Maintenant, une fois qu'on a choisi notre processeur et notre carte mère sur AliExpress, là, maintenant, on va s'occuper de chercher les barrettes de RAM. Ça va être le plus important. Donc là, on va essayer de partir sur une barrette de marque. On va voir ce qu'on trouve. On va juste taper DDR4 et c'est parti. Là, on lance la recherche. Donc là, comme on peut voir, on a des barrettes de RAM de marque. Donc les HyperX, vous avez les Fury d'HyperX, vous avez aussi les Corsair Vengeance. Là, vous voyez, il y a des barrettes no name. Vous avez les Corsair Vengeance Pro. Nous, on va essayer de plutôt partir sur du Corsair Vengeance. C'est les meilleurs. Pour ce qu'on a envie de faire, nous, ça sera largement suffisant et vous aurez quelque chose du coup de marque et voilà, c'est le top. Donc vous avez la garantie du constructeur et tout ce qui va avec, donc c'est plutôt parfait. Pensez à privilégier quand vous faites un PC de passer sur du dual channel. Vous aurez un meilleur rendement de performance. Donc un peu plus d'FPS dans les jeux, c'est le top. Le dual channel, vous privilégiez le dual channel au mono channel. Donc là, nous on va partir sur du dual channel en 2x8 avec une fréquence de 3000 MHz. L'upgrade sera tout à fait possible dans le futur, donc là on partira plutôt sur des 3000 MHz, ce qui va être pour nous juste le top. En plus, elles sont à 69,97 €. C'est le prix actuel du marché pour ces barrettes-là. Donc voilà, c'est une marque, c'est le top, c'est 3000 MHz, 2x8, on va arriver à 16 Go de RAM en DDR4. Donc ça va être plutôt parfait pour notre config bas prix. Et donc là, on va les ajouter au panier et c'est parti, on continue. Maintenant qu'on a choisi nos barrettes de RAM, on va choisir une alimentation. Donc là, on vient d'arriver sur la page des alimentations d'AliExpress.
Donc on va regarder un peu ce qu'on trouve et c'est parti. Donc on va chercher à peu près une 500, 550 watts, 600 watts. On va voir suivant le budget ce qu'on peut mettre. Les alimentations chinoises, on oublie directement. Donc là on part sur une alimentation avec une certification, ça sera nettement meilleur. Donc là on voit, on continue, on continue. Là la première qu'on remarque c'est Dark Flash. Donc ça c'est un vendeur AliExpress qui est connu. Hein. Il vend même sur Amazon, sur Wish, sur Banggood, sur toutes les plateformes chinoises. Donc c'est un vendeur qui fait plein de composants hardware, donc tours, ventilateurs, système de refroidissement, water cooling, alimentation. Là on peut partir chez lui, vous voyez, il a la certification 80+, avec les garanties de 3 ans. Et là on voit que c'est une 80+ bronze, donc ça va être très bien pour ce qu'on a à faire. Là on a quoi? On a 550 watts, l'alimentation elle est au prix de 52 € avec la livraison qui est offerte. Donc là c'est parti, on l'ajoute au panier et on continue. Et maintenant, on va se pencher sur la carte graphique. C'est la pièce maîtresse de votre config gamer. Sans une carte graphique, vous ne pourrez pas jouer à moins d'avoir un APU. Mais du coup, vous n'aurez pas les mêmes performances qu'avec une vraie carte graphique. Et là, sur AliExpress, on a des sacrées pépites à trouver. Donc c'est parti, là, on va taper GTX. Donc là, on va se baser sur une carte graphique entre une GTX 1060, 1650 ou 1660. On va voir ce qu'on peut trouver et à quel prix. C'est parti. On commence par une 1650, voir les tarifs auxquels ils nous les proposent. Là, vous voyez, vous avez même des cartes graphiques AMD, donc c'est vraiment des cartes graphiques pas chères. Donc, vous voyez, c'est des 584 Go, 474 Go, 564 Go. Pour nous, on va pas chercher ça. Nous, on va pas se concentrer sur ces cartes graphiques-là, malgré que le prix soit vraiment très très bas et on pourrait avoir une config à moins de 450 € avec ces cartes graphiques-là. Cependant, on va se pencher plus sur une 1650 pour avoir un maximum de performance pour un petit prix. Donc là, vous voyez, en plus, c'est un vendeur français, il me semble, Ready Discount Store. La carte graphique, là, une 1650, elle est à 179,30 €. Donc là, à mon avis, il ne faut pas se priver. Hein. Et en plus de ça, on a une réduction instantanée de moins 20% si on achète cette carte graphique-là. Elle sera envoyée par la poste, donc ça va être plutôt top. On l'ajoute au panier et on continue, c'est parti. Maintenant qu'on a trouvé la plupart de nos composants, la carte mère, le processeur, l'alimentation, la carte graphique et la RAM, là on va se concentrer à chercher du coup 2 disques durs pour pouvoir stocker sur cette petite config à 500 €. Donc pour commencer, on va chercher un SSD, soit une NVMe, soit un SSD 2,5 pouces, ça sera largement suffisant pour stocker l'OS de l'ordinateur. Voilà, simplement on va taper SSD dans la barre de recherche AliExpress et là on va voir vraiment le monde des SSD qui s'offre à nous. Hein. Donc là vous allez en avoir de tous les prix, de toutes les tailles. Donc attention, choisissez bien si votre budget s'oriente plus vers 550, 600 €. Possibilité de mettre un SSD un peu plus gros, voire un SSD de 500 Go, ça serait plutôt pas mal pour vous. Donc là on va partir sur un SSD, on va chercher, on va regarder ce qu'on peut trouver. Vous voyez, il y a des NVMe pas très chers. Golden Fire, c'est une très bonne marque. Il est très connu hein, sur AliExpress, Amazon, Wish, etc. Enfin, tous ces sites-là de vente, il y a beaucoup de Golden Fire. C'est une bonne marque. Hein. Donc là, nous, pour notre config à 500 €, on va partir sur un disque dur de 128 Go uniquement pour stocker l'OS dessus. En plus de ça, un disque dur SSD. En plus de ça, le SSD de 128 Go, là, il est au prix de 14,77 €. Donc voilà, comme je vous ai dit, si votre budget est un peu plus que 500 €, n'hésitez pas à mettre un SSD de 256 voire 512 Go. Voilà, ça sera que bénéfique pour vous. Hein. Donc là, c'est parti, on ajoute le SSD au panier. Comme je vous l'ai dit, le SSD va nous servir uniquement à stocker notre OS dessus et peut-être quelques logiciels de montage vidéo ou photo si par hasard vous voulez faire un peu de traitement photo et vidéo. Mais voilà, pour nous actuellement, ça va être uniquement pour mettre l'OS dessus. Et là, on va passer tout de suite au disque dur pour pouvoir venir stocker nos jeux dessus. Et là, comme pour les SSD, on retrouve une énorme gamme de disques durs. Donc ça va être des disques durs en 2,5 pouces ou des disques durs en 3,5 pouces. Là, nous, ce qu'on va rechercher, c'est un disque dur en 3,5 pouces de 500 Go minimum, ce qui va être plutôt pas mal pour une config de 500 €. Voilà, pour venir stocker tous nos jeux et nos logiciels. Là, pour notre premier disque dur, voilà, on a cliqué, c'est le Western Blue Digital, donc 500 Go comme je vous l'ai dit, à 7200 tours minute. Donc là, nous, on va l'ajouter au panier, on va le faire provenir de Chine. Et là, la livraison, elle est gratuite, on va le payer à 21,79 €. Ensuite, une fois qu'on a choisi nos disques durs, qu'on a la plupart de nos composants, il nous manque un composant essentiel. On va choisir maintenant l'élément clé d'une configuration gamer, ça va être la tour. Donc là, libre à vous le choix de choisir n'importe quelle tour qui vous plaira, avec du RGB, sans RGB, c'est vraiment à vous de voir. Nous, on va partir sur une tour la moins chère possible pour notre config à 500 €, ça fera largement le taf. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez, on commence à voir, comme tout à l'heure, le vendeur Dark Flash. Je vous ai dit, c'est un très bon vendeur, il a de très bonnes évaluations. Moi-même, dans mon boîtier, j'ai monté 3 ventilateurs de chez Dark Flash RGB que j'ai présenté dans mes premières vidéos, donc vous pouvez aller voir. Et là du coup, on continue la recherche. Donc comme je vous ai dit, on va chercher le boîtier le moins cher possible.
Voilà, des boîtiers un peu de tous les prix, RGB avec ventilateur. Faites attention à une chose très importante quand vous regardez sur AliExpress des produits, regardez bien la description. Sur la photo, il peut y avoir 4-8 ventilateurs fournis avec le boîtier, mais quand vous regardez dans la description, il n'y a aucun ventilateur qui est fourni, donc faites bien attention pour ne pas vous faire avoir. Donc là c'est parti, on descend, on va un peu dans les résultats de recherche en bas. On arrive à trouver des boîtiers à 43,90€ de chez Mars Gaming, donc ça aussi c'est une marque qui est assez connue, donc c'est plutôt pas mal. En plus ils sont livrés en 5 jours. Donc là personnellement pour une config à 500€, pas besoin de mettre plus cher. En plus il y aura la possibilité d'upgrade parce que c'est des tours donc ATX, donc pour les gros formats de carte mère. Donc là comme vous voyez sur la photo, la tour elle est plutôt jolie, vous avez un liseré RGB sur le devant. On continue, on l'ajoute au panier. Maintenant, on va faire le petit récap dans le panier de tous les produits qu'on a, savoir si notre config elle rentre bien dans les 500€. Et c'est parti, on y va tout de suite. Donc là, on met commander, les SSD, la carte graphique, l'alimentation. Ensuite, on va les 2 barrettes de RAM, la carte mère et le processeur. Là, ce qu'on va faire, on a mis un Ryzen 5 2600 avec le ventirad d'origine. On va voir si en mettant un Ryzen 5 1600 et un ventirad de chez AliExpress, voir si on peut passer en dessous de la barre des 500€. C'est parti. Tout de suite, on arrive sur la page d'AliExpress qui est remplie de Ryzen 5 1600 d'occasion. Donc là, comme on peut voir, on trouve des Ryzen 5 1600 à 60€, donc 6 cœurs 12 threads et une fréquence de 3,2 GHz de base qui sera overclockable jusqu'à 3,6, 3,8 GHz. On a ajouté le Ryzen 5 1600 au panier. On va essayer de faire un échange avec le Ryzen 5 2600 et puis là on va ajouter aussi un ventirad parce que sans ventirad vous ne pouvez pas refroidir votre processeur. Donc c'est parti. Donc là on arrive sur la page des refroidissements pour PC. Donc là vous voyez vous avez toujours des ventilateurs, des water cooling, tout ce qu'il faut pour refroidir votre PC. Nous on va plutôt chercher un ventirad aux alentours des 20€. Là on voit que le vendeur sur ce ventirad là il en a vendu 3600, donc c'est vraiment énorme. Donc là en plus on peut choisir les ventilateurs simples, les ventilateurs RGB, rouge, bleu. Voilà, avec un ventilateur, 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs, donc c'est vraiment énorme. Donc nous on va partir sur un ventirad je pense à 2 ventilateurs RGB, ça sera vraiment parfait pour nous. Donc là maintenant on est dans le panier, on va faire la modification avec le Ryzen 5 2600, voir quel prix on peut tirer avec le Ryzen 5 1600. Donc c'est parti, on rajoute les produits au panier. Le boîtier, les disques durs, le SSD, la carte graphique, l'alimentation, la RAM bien sûr, la carte mère. En faisant la modification du Ryzen 5 2600 par le Ryzen 5 1600, on arrive à un prix total de la config avec la livraison tout compris de 511,66€. Et donc là je peux vous dire qu'avec une config à 500€ comme ça, c'est que des produits neufs à part le processeur qui est d'occasion. Vous pouvez largement faire tourner la plupart des jeux que vous avez. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si tu veux qu'on commande tous ces composants-là et qu'on fasse le montage en vidéo. Si ça t'intéresse qu'on teste ce monstre de puissance pour seulement 500€, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt, à la prochaine.